Bonjour Yousra Tourki, tu es responsable des équipes algorithmes chez Diaboluk. Première question, pourquoi as-tu accepté de participer à ce podcast ? Alors, tout simplement, étant femme et dans l'IA, pour moi, j'ai un rôle à jouer. Je suis particulièrement sensible à cette cause et donc, je fais partie de toutes ces personnes qui vont essayer d'encourager les jeunes filles à ne pas avoir peur de rejoindre les métiers du numérique, les femmes autour de moi à se reconvertir dans le numérique si elles le souhaitent. Voilà, j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice en espérant que que toutes et tous aussi puissent le faire aussi. Quel est en quelques mots ton parcours professionnel ? Alors, moi, j'ai commencé ma carrière chez Air France KLM dans les équipes de recherche opérationnelle et data science, les équipes mathématiques appliquées en tant qu'analyste. Ensuite, j'étais manager dans le département. Ensuite, j'ai eu un rôle plus de manager de projet data analytique. Et j'étais aussi membre du programme d'intelligence artificielle, donc on cherchait à mettre en place tout plein de nouvelles solutions d'intelligence artificielle, donc assistants virtuels, que ça soit pour les employés ou pour répondre call center automatiquement. J'ai été aussi data officer de la finance chez Air France et donc l'objectif là c'était vraiment de mettre en place une organisation orientée data, donc ce qu'on appelle data driven. Aujourd'hui c'est connu que ce sont les entreprises qui sont data-driven qui vont être les plus efficaces. Donc si on sait gérer d'une façon très efficace la data à partir du moment où elle est créée jusqu'au moment où elle est consommée au niveau COMEX ou autre, et que si cette boucle elle tourne bien, c'est comme ça qu'on arrive à être très efficace. Et donc voilà. Et sinon, par la suite, j'ai décidé de changer complètement de secteur, et ça c'est une chance qu'on peut avoir quand on est dans les métiers du numérique. Donc j'ai décidé de rejoindre le secteur du médical. Je suis dans une start-up actuellement qui travaille sur un dispositif médical qui embarque de l'IA. Est-ce que tu as vécu des expériences de sexisme ordinaire dans ton contexte professionnel ? Alors, moi, personnellement, directement, je ne dirais pas tant que ça. J'ai probablement vu des managers qui, effectivement, avaient tendance à faire plus confiance à des hommes que de femmes, de façon pas forcément bien expliquée. Peut-être, moi, l'anecdote que je peux raconter sur ce sujet est arrivée un peu avant et ça m'avait vraiment marquée. Donc, moi, j'ai fait mes études collège-lycée en Tunisie. Ensuite, j'ai fait prépa à Paris. Et en deuxième année prépa, premier cours de maths, donc première orale, il y a le prof qui me demande de sortir au tableau pour résoudre un exo. Et je me souviens, en allant au tableau, j'ai entendu quelqu'un dire au premier rang « et en plus, c'est une fille ». Ça m'avait marqué, ça m'avait beaucoup énervée sur le moment. Donc, j'ai pas su répondre sur le moment, mais par contre, au tableau, j'ai essayé de venger en sautant des lignes de calcul pour que les personnes derrière soient complètement larguées, ce qui était le cas. Mais je pense vraiment, là, je l'ai vécu au lycée prépa en étant un peu consciente. Je veux pas imaginer ce qui peut se passer au rang des écoles au niveau des lycées et collèges. Est-ce que aujourd'hui, dans ta pratique professionnelle, qu'est-ce qui manque aux experts du marketing pour travailler en bonne intelligence avec les profils techniques ? Alors, moi, de ce que je vois de mon expérience actuelle, c'est que ce qui pourrait être bien quand même, c'est que les professionnels du marketing et communication n'hésitent pas à se former à minima
sur ce que c'est l'intelligence artificielle. Là, par exemple, en ligne, il y a un cours qui est assez connu, je donne un exemple, l'IA pour tous, mis en place par Coursera. Ça permet de casser certaines images qu'on peut avoir qui sont fausses ou qui peuvent nourrir certaines craintes ou certains fantasmes qui sont faux. Donc voilà, pour ramener tout ça à la réalité, ce que c'est l'intelligence artificielle finalement et ce que sont les algos, je pense que ça pourrait aider énormément. Et quel conseil, pour terminer, donnerais-tu à une étudiante ou un étudiant de marketing pour intégrer dans sa pratique professionnelle justement l'enjeu de cette égalité homme-femme du numérique ? Alors, plus concrètement pour les étudiants, moi je pense que en termes de par exemple études de marché, c'est très important quand ils définissent le questionnaire de bien se positionner en fonction d'avoir des questions qui s'adressent vraiment à des femmes et des hommes, de faire attention à cela au moment de l'analyse de données, s'assurer que finalement on n'a pas embarqué certains biais dans les résultats. D'un point de vue développement produit aussi, s'assurer qu'on répond bien aux besoins masculins et féminins. Merci beaucoup Yousra d'avoir échangé à nous sur ce beau sujet de l'égalité homme-femme dans le numérique. Merci à toi.